Donc peu importe si tu as été une prostituée dans le passé, peu importe si on t'a retrouvé dans une poubelle quelque part parce que ta mère génitrice n'a pas voulu de toi, peu importe si tu as été un meurtrier en série, peu importe ce que tu as vécu dans le passé, peu importe tes douleurs du passé, tes humiliations, peu importe la dureté de ce que tu as pu vivre, la parole de Dieu te dit, et tu dois l'accepter, que toutes choses sont devenues nouvelles et que les anciennes sont passées. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va continuer à parler de restauration de l'âme. On va aborder aujourd'hui la question des blessures, les blessures non traitées. Bien, mais tu connais certainement un frère en Christ ou une sœur en Christ qui a sincèrement donné son cœur à Jésus, mais qui continue de manifester ce que j'appellerais des sortes de dérèglements. Tu connais certainement un frère en Christ ou une sœur en Christ qui manifeste beaucoup de jalousie, que le progrès des autres dérange. Tu en connais peut-être un autre qui est toujours déprimé, qui est toujours de mauvaise humeur, qui est toujours triste, qui est toujours malheureux, qui vit dans une blessure depuis des années. Il y a des chrétiens qui ont un sérieux problème avec l'argent, c'est-à-dire il est sérieux dans tous les domaines, mais quand il s'agit d'argent, ça ne va plus. Ça peut être toutes sortes de choses, de dérèglements. En général, ce qui explique ce type de comportement déviant, c'est le passé que les gens ont eu, les expériences que les gens ont vécues dans leur passé. C'est pour ça que quand tu viens au Seigneur Jésus, si tu ne prends pas le temps, comme je l'ai dit la semaine dernière, de rééduquer ton âme, c'est-à-dire d'apprendre à ton âme à penser comme Dieu, si tu ne prends pas le temps de renouveler ton intelligence, tu seras un chrétien malheureux, malgré le fait que tu aies sincèrement donné ton cœur à Jésus. Il y a de cela 2 ans à peu près, une jeune sœur en Christ m'a écrit pour me raconter son histoire. Et je vous assure que cette histoire m'avait vraiment bouleversée. En fait, cette sœur en Christ était le fruit à la fois d'un viol et d'un inceste. C'est-à-dire que son père est en même temps son oncle. Et sa mère l'a conçue quand elle avait 15 ans. C'est-à-dire que sa mère était tombée enceinte d'elle quand elle avait 15 ans, à la suite du viol qu'elle avait subi. Donc la mère tombe enceinte après avoir été violée par l'oncle. Et bien évidemment, elle refuse la grossesse parce qu'à 15 ans, vous imaginez bien que on ne comprend pas que ce genre de choses puisse nous arriver. Donc elle a subi ce viol et elle a vécu dans le rejet de la grossesse pendant 9 mois. Et quand bien même le bébé est né, elle a continué de le rejeter. Mais le pire, c'est que l'oncle en question qui l'a violée a nié les faits. C'est-à-dire il a nié l'avoir violée. Donc il y avait aussi rejet de la part de ce monsieur. Donc quand l'enfant est né, il a été confié à une personne de la famille, une personne neutre, parce que la petite de 15 ans n'en voulait pas. L'oncle refusait d'admettre que c'était lui l'auteur du viol. Donc cette jeune fille a été placée chez une tante. Elle a grandi avec cette tante, mais avec le regard des autres, le regard, imaginez le genre de regard qu'on peut déposer sur un enfant qui a une telle histoire. Le regard qu'on dépose sur un enfant qu'on considère un peu comme le fruit du péché, comme l'enfant du péché. Donc cette jeune fille a grandi avec la douleur du rejet dans son cœur. Elle a connu ce qu'on appelle le rejet. Elle a connu ce qu'on appelle la crise d'identité. Et quand elle m'a écrit, elle m'a dit que malgré le fait qu'elle avait donné son cœur à Jésus, elle n'arrivait pas à se sortir de sa douleur. Elle souffrait trop. Elle souffrait trop, elle se sentait rejetée, elle se sentait méprisée par tout le monde et elle avait régulièrement des idées de suicide. Donc voilà une jeune fille qui a donné son cœur à Jésus et qui se retrouve dans une situation comme celle-là. C'est vrai que son histoire n'est pas simple parce que voilà, moralement, de savoir comme ça que ton père est un violeur et en plus un lâche, un violeur qui a refusé d'admettre sa faute et que ta mère t'a rejeté, c'est pas facile à gérer. Donc quand elle m'a écrit, je suis allée vers le Seigneur et je lui ai dit, Seigneur, dis-moi comment est-ce que je peux faire pour aider cette sœur en Christ, parce que son problème est vraiment sérieux. Et la première chose que le Seigneur m'a dite, c'est que cette sœur, cette jeune sœur en Christ avait besoin de connaître son identité en Christ, de recevoir la révélation de son identité en Christ, la révélation de qui elle est en Christ, la révélation de ce qui s'est passé le jour où elle a donné son cœur à Jésus. Elle avait besoin en fait de renouveler son intelligence, de changer son système de pensée en ce qui concerne sa propre personne. Parce que s'il est vrai qu'elle était effectivement ce que le monde appelle le fruit du péché, s'il est vrai qu'elle est née dans des conditions pas du tout idéales, s'il est vrai qu'elle avait ce regard de mépris de son entourage, il n'en demeure pas moins vrai que le jour où elle a donné son cœur à Jésus, les choses anciennes sont passées et toutes choses
sont devenues nouvelles. Il n'en demeure pas moins vrai que cette même parole de Dieu nous dit également que pour toute personne qui donne sa vie à Jésus, son vieil homme est détruit. Parce que quand tu donnes ton cœur à Jésus, ce que tu dois savoir, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, c'est que ton vieil homme se retrouve détruit et tu reçois un esprit nouveau à l'intérieur de toi. Donc peu importe si tu as été une prostituée dans le passé, peu importe si on t'a retrouvé dans une poubelle quelque part parce que ta mère génitrice n'a pas voulu de toi, peu importe si tu as été un meurtrier en série, la parole de Dieu te dit, et tu dois l'accepter, que toutes choses sont devenues nouvelles et que les anciennes sont passées. Mais surtout, elle te dit que ton vieil homme a été détruit. En d'autres termes, l'ancienne toi a été détruite. L'ancienne prostituée a été détruite. Pour laisser la place à un être pur. L'ancien voleur a été détruit pour laisser la place à un être agréé de Dieu. À un être saint, sanctifié par le sang de Jésus, justifié par le sang de Jésus. Peu importe la nature de ton péché. Donc cette sœur en Christ a reçu Jésus, mais elle n'a pas reçu la révélation. Elle n'a pas compris que ce jour, il y a eu destruction de son vieil homme. Et qu'en d'autres termes, l'ancienne personne qu'elle était a été détruite. Cette ancienne personne n'existe plus. Et c'est pour ça qu'elle pouvait continuer à vivre dans cette souffrance. Je te partage ce témoignage pour te dire, mon frère, ma soeur, que nous avons forcément eu des expériences qui nous ont marqués, qui nous ont affectés et qui expliquent peut-être pour toi, je ne sais pas ce que ça peut être, ton insécurité actuelle. Pour une autre personne, sa timidité maladive. Pour une autre personne, encore autre chose. Quelle est cette obsession dans ta vie pour laquelle tu as déjà prié, pour laquelle tu as déjà tout fait et rien ne change? Sache mon frère et ma soeur que probablement cette obsession-là tire sa racine dans une expérience douloureuse de ton passé. Si tu es quelqu'un, par exemple, qui a été beaucoup rabaissé dans ton enfance ou bien à une époque de ta vie, tu as reçu beaucoup de propos rabaissants ou alors tu as eu une vie humiliante. Peut-être que tu as connu la pauvreté extrême. Si tu es une personne comme celle-là, par exemple, il y a de fortes chances que tu développes, pour certaines personnes, ça se manifeste par un esprit qui veut tout le temps dominer. Dominer comme pour rattraper ce manque qui t'a affecté dans ton enfance ou dans ton adolescence. Chez certaines autres personnes, ça va être le rejet, l'inconfort. Une troisième catégorie de personnes va le manifester par le fait de ne pas supporter de voir les autres prospérer. Toujours avec une voix qui va te dire à l'intérieur de toi, mais pourquoi elle réussit et moi pas? Mais pourquoi les autres sont heureux? Pourquoi telle personne a l'air heureuse? Pourquoi telle personne a telle chose? Et moi j'ai une vie comme celle-là. Ça peut se manifester de toutes les façons. Je voudrais simplement t'expliquer aujourd'hui que tu dois absolument passer par ce processus de rééducation de ton âme. Que toutes ces blessures dans ton âme, toutes ces affections ont laissé des marques qui ont besoin d'être effacées. Mais comment est-ce qu'on peut procéder pour accéder à la guérison de l'âme? Comment est-ce qu'on peut procéder? Je voudrais te proposer aujourd'hui 3 solutions pour guérir de toute blessure due à ton expérience du passé qui pourrait affecter ton âme aujourd'hui. La première des choses, comme je l'ai dit, c'est de recevoir cette révélation. Que l'ancienne toi n'existe plus. Peu importe ce que tu as vécu dans le passé. Peu importe tes douleurs du passé, tes humiliations. Peu importe la dureté de ce que tu as pu vivre. La parole de Dieu te dit que cette personne qui a vécu ce qu'elle a vécu, cette personne que tu étais avant n'existe plus. Vous savez, le pasteur Yvan Castanou a l'habitude de l'illustrer en disant que ses camarades de collège ne peuvent pas dire qu'ils l'ont connu. C'est-à-dire en observant le pasteur Yvan aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire que oui, on l'a connu, c'est comme on le connaît parce qu'on a été au collège ensemble. Pourquoi? Pour la simple raison que cet homme qui était au collège, ce Yvan Castanou qui était au collège, n'existe plus. Parce que la Bible dit qu'il a été détruit. Conclusion, ses anciens camarades de collège ne peuvent pas affirmer le connaître. Ils ne le connaissent plus, ils ne connaissent pas la nouvelle personne qu'il est devenu. Ils ne connaissent pas le nouvel esprit qui est venu habiter en lui. Parce que la parole de Dieu dit qu'on ressent un esprit nouveau. Donc la première des choses à faire, c'est de comprendre que tu as reçu un esprit nouveau. C'est de comprendre que ton vieil homme a été détruit et que c'est un être complètement nouveau qui habite en toi. La deuxième chose, c'est que ton Dieu est infiniment grand et tu dois progresser dans la connaissance de sa grandeur. Réaliser que ce Dieu grand, ce Dieu glorieux qui t'a sauvé est venu habiter en toi. Donc, ça fait de toi une personne de prix, une personne de valeur, une personne distinguée, une personne qui est devenue membre du royaume le plus puissant de l'univers.
Si l'apôtre Paul a pu dire un jour qu'il a renoncé à toutes choses et qu'il considère ces choses comme de la boue, il les regarde comme de la boue. Ces choses qui étaient pour lui comme un gain à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Parce que l'apôtre Paul accordait de la considération à certaines choses. Ces choses étaient précieuses pour lui. Mais à un moment donné, il a commencé à les regarder comme de la boue. Et il précise que c'est à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Ça veut dire que si tu veux pouvoir relativiser certaines choses auxquelles tu es attaché aujourd'hui, parce que peut-être tu as eu un passé affecté par la pauvreté, ça va t'aider à grandir dans la connaissance du niveau de gloire de ce Dieu que tu sers. Ça va te permettre de relativiser toutes ces choses qui te font avoir des dérèglements aujourd'hui. La troisième chose, c'est que ce grand Dieu t'aime et te considère comme personne. Tu dois également grandir dans la connaissance de cet amour que ton Seigneur te porte. Rends-toi compte que le Dieu qui est le président des présidents, qui est le roi des rois, qui est au-dessus des rois de ce monde, il te connaît, il t'aime et il te considère. Pour toi qui ne le sais pas encore, tu dois comprendre, tu dois savoir à quel point Dieu t'aime. Tu dois comprendre que Dieu t'aime comme personne. La plus belle chose qui m'est arrivée, la plus grande chose qui m'est arrivée dans toute ma vie, c'est de pouvoir grandir en connaissance de Dieu. C'est de pouvoir avoir la révélation de Dieu. C'est de pouvoir le toucher. C'est de pouvoir avoir ces moments, comme ce moment que j'avais eu en 2013, dans la prière, où le Seigneur est venu me couvrir par sa présence et où je me suis retrouvée tellement heureuse. C'est à la suite de ce moment que la vision de mon blog actuel est née et également de Vie TV. C'est un bonheur, c'est un si grand bonheur de pouvoir vivre dans la communion avec Dieu. C'est quelque chose que rien ne remplace en fait. C'est un bonheur qu'on n'explique pas, mais qui se vit. Vous savez, personnellement, je ne connais pas tout ce qu'on appelle envie, jalousie, esprit de compétition, convoitise. Je ne connais pas toutes ces choses. La fierté que quelqu'un comme Macron peut avoir ne saurait égaler le bonheur que j'ai de connaître Dieu, de pouvoir le toucher à chaque fois dans la prière, de pouvoir avoir sa présence qui me rassure, qui me fortifie, qui me transporte, qui me fait du bien. La richesse de quelqu'un comme Bill Gates ne saurait égaler le bonheur que j'ai de pouvoir être en Christ. Mais bien aimé, je me sens si importante. Je ne connais aucune forme de complexe ni de frustration. Parce que je mesure la grandeur du Dieu qui m'a sauvé. Et parce que je mesure aussi la puissance de son amour. Je mesure le privilège que j'ai d'être connu et aimé par ce Dieu si grand. Donc pour toi qui as soif d'exister par exemple, la solution c'est de parvenir à ce niveau où tu comprendras enfin que en Christ tu existes déjà. Donc tu n'as plus besoin d'avoir soif d'exister. La solution pour toi qui as des problèmes avec l'argent à cause de la pauvreté extrême peut-être dans laquelle tu as vécu, c'est de comprendre qu'avec Christ, tu possèdes déjà la plus grande de toutes les richesses. Pour toi qui es rempli d'un esprit de concurrence, de compétition avec les autres, ou bien pour toi que le succès des autres gêne, tu ne supportes pas de voir les autres prospérer. Tu as simplement besoin de comprendre qu'en Christ, tu as déjà atteint le sommet. Christ est la fin de l'accomplissement de l'homme. Christ est une fin en soi. Avoir Dieu dans sa vie et être connu de lui, avoir la grâce de privilège de pouvoir être connu, considéré et aimé de lui. C'est le sommet de l'accomplissement. Parce qu'en plus, il dit dans sa parole que s'il est avec toi, personne ne peut être avec toi. Mais tu te rends compte? Je voudrais que tu comprennes aujourd'hui que tant que tu n'as pas la révélation de ce qui s'est passé le jour de ta nouvelle naissance, de cette ancienne toi qui a été détruite, tant que tu n'as pas la révélation de ce grand Dieu qui est venu vivre en toi, tant que tu n'as pas la révélation de l'amour dont ce Dieu-là t'a aimé et dont il t'aime toujours aujourd'hui, tant que tu n'as pas la révélation de la valeur de ce Dieu, tant que tu ne grandis pas dans la connaissance de ce Dieu, tu seras un échec tout fait. Peu importe la douleur de ce que tu as pu vivre et le manque ou la frustration que ça peut te causer aujourd'hui. Je voudrais t'annoncer que la parole de Dieu déclare que nous avons tout pleinement en lui. Ouvre simplement les yeux, reçois avec foi ce que la parole de Dieu te dit. Reçois cette vérité aujourd'hui, mon frère. C'est simplement une question de foi. Je vais te mettre en lien en dessous de cette vidéo tous les partages que j'ai faits sur tout ce qui concerne l'identité du chrétien. Mais en attendant, mon frère, fais preuve de foi. Prie pour cela si c'est nécessaire. Mais reçois avec foi la révélation de cet amour que ton Seigneur te porte. Grandis en connaissance de Dieu. Reçois cette vérité aujourd'hui. Accepte-la par la foi et sois complètement libéré au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur Vie TV.